Bienvenue encore une fois de plus dans ce journal que nous démarrons d'ailleurs à Dar es Salaam qui a offert son hospitalité aux participants de la 19e réunion de ministres de la SADC. La République démocratique du Congo a été honorée à ses assises par une forte délégation composée des ambassadeurs, ministres des Défenses, de la Coopération et Développement ainsi que le vice-ministre, ministre des Affaires étrangères, chef de peloton. La situation politique et sécuritaire dans le pays de Joseph Kabila requiert encore une attention particulière, nous dit Feza Mika dans ce reportage. 10 recommandations essentielles sur la République démocratique du Congo à la 19e réunion ministérielle du comité de l'organe en matière de coopération politique et sécurité de la communauté de l'Afrique australe pour le développement tenue à Dar es Salaam. Cette rencontre qui entérine le projet des décisions des hauts fonctionnaires en prélude du sommet des chefs d'État prévu en août prochain à Pretoria se focalise sur 4 axes majeurs pour le pays de Joseph Kabila. D'abord, sur le processus électoral en cours, il fallait bien éclairer les participants sur les défis auxquels fait face la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation des élections. Le Conseil ministériel propose que cette fois-ci, la Commission électorale indépendante, qui est le pouvoir organisateur des élections, à qui il revient d'élaborer et de publier le calendrier électoral, cette fois-ci, assume ses responsabilités et publie un calendrier réaliste après concertation avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Oui, Léonard Shioki Tundu, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation congolaise, a fait savoir que le Conseil a, sur le plan de la sécurité, appelé la République démocratique du Congo au renforcement de ses troupes en envisageant évidemment un plan de relève à mettre en place après le mandat de la MONUSCO afin de faire face à la guerre asymétrique qui sévit dans sa partie est. Le retour de la paix dans le Grand Kasaï étant presque effectif, la SADC a lancé un appel à l'apaisement de tous les acteurs impliqués dans ce conflit. Actuellement, sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, une conférence sur la paix et la sécurité est en préparation et va se tenir bientôt dans la province du Kasaï qui associe toutes les parties prenantes des différentes provinces sinistrées. Enfin, pour protester contre les sanctions ciblées de la communauté internationale contre certaines autorités congolaises, l'Afrique donnera la voix à Abidjan. Lors de la réunion de l'Union européenne et l'Union africaine qui va se tenir en novembre à Abidjan, je crois que l'Afrique fera entendre sa voix par rapport à la dénonciation de cette pratique des sanctions ciblées lors de la réunion d'Abidjan. Cette panoplie de recommandations vient une fois de plus témoigner la solidarité de la SADC envers la RDC, pays membre dont l'importance nécessite une attention particulière pour les développements intégrateurs de la sous-région.